Shalom Rav à tous. Alors aujourd'hui, on va dire un petit mot sur la paracha et on finira Bezrat Hashem par une petite histoire. Donc on voit que c'est marqué dans la paracha Kitetse la milhama aloivecha. Ça veut dire quand tu vas sortir en guerre contre ton ennemi. De quel ennemi on parle là exactement? On est en guerre aujourd'hui? Alors oui, aujourd'hui on est en guerre constante. Contre qui? Contre le Yetzer Hara. C'est quoi qui veut le Yetzer Hara? Il veut, comme on avait vu une fois ensemble par rapport au Gaon de Vilna qui dit que le Ikar de Chayut Adam, le principal de la vie d'un homme, c'est quoi? C'est de réparer ses midot. Donc qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara? Il veut nous faire échouer dans les midot. C'est ça la chose qui l'intéresse le plus, c'est de nous faire échouer dans les midot. Parce que c'est ça le Ikar, comme dit le Gaon de Vilna. Si une personne ne travaille pas ses midot, la malochaim, ça lui sert à quoi de vivre? Parce que le but c'est de réparer les midot. Donc il veut le Yetzer Hara, maintenant nous on est en guerre contre lui, parce que lui il veut qu'on échoue dans le travail des midot. Maintenant, on voit que c'est quoi la mida la plus difficile? C'est surtout, comme en plus en ce moment on est dans quoi? On est dans les Yamim Noraim, ça s'appelle les jours justement où on veut essayer de se rapprocher le plus d'Akadosh Baruch Hu et de faire tchouva. Sur quoi on doit travailler le plus? C'est sur les midot, et il y a une mida qui est très difficile, c'est justement de pardonner. Quand une personne nous a fait du mal, alors il faut prendre sur soi et d'essayer de pardonner. D'ailleurs, c'est marqué dans la Masechet, Rosh Hashanah, Daf Yud Zayin, Amud Aleph, c'est marqué quoi? Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol peshav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout celui que justement il passe sur ses midot, il travaille sur ses midot. Alors nous aussi, on va à Kadosh Baruch Hu, lui aussi, il va lui faire passer sur toutes ces fautes qu'il a fait. Donc juste une personne, il est ma'avir sur ses midot. Il y a quelqu'un qui l'a énervé, qui l'a contrarié ou qui lui a fait du mal. Et là, il pardonne, il prend sur lui, il vient, la personne lui demande pardon, il lui a fait quelque chose de dur et il pardonne quand même. Alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il va passer mida keneged mida sur toutes ces avérotes. Toutes les avérotes qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu, il est énervé contre lui. Il veut justement qu'il revienne l'arzor bitchouva, mais il doit passer certainement par certaines choses à passer avant. Akadosh Baruch Hu dit, bon, toi, lui, tu lui as pardonné, moi aussi, je te pardonne. Mida keneged mida. On voit même dans la Masechet Ta'anit d'Afraf et Amoudbet. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit avec Rabbi Eliezer qui est monté qui est parti de Shaliar Tzibour. Et on voit que cette fille-là, elle dit la Gemara qu'elle n'a pas été écoutée. Et Rabbi Akiva, il est monté, lui, Shaliar Tzibour, et cette fille-là, elle a été écoutée. Alors comment c'est possible? Alors il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit, ça ne veut pas dire que Rabbi Akiva, il est plus grand que lui. Alors pourquoi? Si cette fille-là, lui, elle écoutait, l'autre, il n'a pas écouté, il dit non, parce que lui, il est ma'avir sur ses midot. Il passe justement sur ses midot. Donc de la même manière qu'il passe sur ses midot, qu'il n'est pas makpid, parce que lui était de l'école d'Afka de Beth Shammai, donc de l'école de Beth Shammai qui était plus stricte. Tandis que Rabbi Akiva, il était de l'école de Beth Hillel. Donc étant donné que lui, il était ma'avir sur les midot, il laissait passer, il pardonnait, alors cette fille-là, elle a été plus écoutée. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il lui a fait passer sur toutes les choses qu'il devait justement, qu'il pouvait bloquer une fila, ça ne pouvait pas bloquer parce qu'il a été ma'avir sur ses midot. Donc on voit aussi une petite histoire, pour finir sur une petite histoire, qu'on a parlé du Gaon de Vilna. Donc il faut voir que le Gaon de Vilna, il avait un grand-père. Ce grand-père, il s'appelait Rabbi Moshe Kraimer. Cette histoire, c'est Rav Menachem Awizrad qui me l'a raconté un matin au Beth Midrash après les Slichot. Et donc, Rabbi Moshe Kraimer, qui était le grand-père du Gaon de Vilna, il avait, Baruch Hashem, il avait de l'argent. Et qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent? Il avait nommé un Gabbai Tzedaka, quelqu'un qui allait justement partager cet argent à tous les nécessiteux, tous ceux qui en avaient besoin. Et donc il partageait cet argent à chacun. Et lui, le grand-père du Gaon de Vilna, il donnait comme ça. Et il y avait aussi cet argent évidemment pour son petit-fils, le Gaon de Vilna, qui avait besoin d'argent, qui étudiait et qui avait besoin de nourrir sa famille. Et voilà que ce Gabbai Tzedaka, il faisait son travail très bien, il donnait l'argent au Gaon de Vilna à tous ceux qui avaient besoin, comme il lui avait demandé Rabbi Moshe Kraimer. Et voilà que ce Gabbai Tzedaka, lui aussi, il avait besoin d'argent à un moment donné. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il y a une personne à qui je peux prendre de l'argent, de sa part, il ne me dira rien. C'est le Gaon de Vilna. Lui, s'il ne va pas recevoir, il ne va rien dire. Je vais aller prendre et je vais me servir sa part. Parce que je sais que ça passera tranquillement. Et voilà que le Gaon de Vilna, il ne reçoit pas ce mois-ci l'argent. Et le mois d'après, il dit rien. Le mois d'après encore, il voit qu'il n'y a pas l'argent. Il dit rien encore une fois, donc il avait raison. Mais voilà que sa femme, elle arrive au Gaon de Vilna, elle lui dit, écoute, les enfants, ils sont à la maison, ils veulent manger, ils demandent à manger. Il n'y a pas à manger, il n'y a plus rien à la maison, il faut s'occuper de ça. Et le Gaon de Vilna lui dit, écoute, va voir les voisins, et les voisins, ils ne vont pas laisser passer ça, ils vont les nourrir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie, elle a amené ses enfants chez les voisins à chaque fois. Et ça, pendant pas des mois, pendant des années, c'était comme ça.
Et le Gaon de Vilna, au bout d'un moment, évidemment, il savait très bien que l'argent, elle allait chez le Gabbai Zaka, que c'était lui qui prenait l'argent. Mais il est resté sans rien dire. Il lui a rien dit du tout, il a laissé les choses passer comme ça. Et de l'autre côté, il y avait sa femme, c'était difficile. Et elle allait à chaque fois chez les voisins pour demander à manger pour ses enfants. Et voilà que des années y passent et que ce Gabbai Zaka, il arrive à la fin de sa vie. Et sur son lit de mort, il avoue au Gaon de Vilna que c'était lui qui prenait cet argent. Pendant toutes ces années, c'était lui qui avait pris cet argent. Et le Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, je te pardonne pour toutes les fois où tu as pris cet argent. On voit que le Gaon de Vilna, il a été ma'avir sur toutes les méthodes. N'importe qui, il aurait dit, mais attends, dis-moi, c'est mon argent. En plus que c'était son grand-père qui donnait l'argent. Il lui dit, non, non, n'importe qui, il aurait eu le droit de réclamer. Mais il dit, si lui, le Gaon de Vilna, il avait été voir ce Gabbai Zaka, il lui dit, écoute, je sais que c'est toi qui prends l'argent, rends-moi l'argent s'il te plaît. Rien que ça lui aurait tellement fait honte à ce Gabbai Zaka qui avait pris lui-même l'argent. Le Gaon de Vilna, il voulait ni lui faire honte, ni avoir peur que ça soit mal pris. Il a préféré se taire et il savait que justement sa famille elle mourrait pas de faim parce que il savait que ses enfants ils allaient être nourris par les voisins parce qu'on n'allait pas laisser les enfants du Gaon de Vilna sans manger. Donc combien nous aujourd'hui on doit prendre sur nous et essayer de voir comment les Gdolim, les grands des générations, eh ben, ils ont tenu et ils nous montrent l'exemple à suivre de comment il faut essayer de pardonner et de passer sur nos midot. Et bien Ezrat Hashem, que toute notre filote elle soit acceptée très rapidement. Chazakim ou Brouchim.